Vous avez suivi le déroulé de ce qui s'est passé aujourd'hui, avec l'élément qui est passé et la sortie maintenant de la FECAFOOT. C'est vrai qu'on n'a pas la version de l'entraîneur de Marc Brice ou du 17, mais on va déjà, on le saura très certainement. Mais allez, quelle analyse, quel commentaire vous faites sur ces différentes sorties? Et déjà, bonsoir Bébel et bonsoir co-panélistes et aux nombreux téléspectateurs de la chaîne du peuple. Je profite pour saluer également le président Iya Mohamed en tant qu'IAiste. L'analyse que je fais de cette énième dérive de l'homme que le président Fetcha a présenté, c'est comme un envoyé de Dieu, comme celui qui va donner, qui va donner la Coupe du Monde au Cameroun, comme celui qui est venu sauver le football camerounais. Vous êtes venu dire que ce que vous êtes venu dire, laissez-moi pas. Ah oui, parce que pour qu'on s'entende bien. Vous êtes venu dire, envoyez un message, envoyez ce message-là. C'est pas que ce que je n'ai pas dit me répéter ce que j'ai dit. Je vous remercie, petit peu. Allons-y. Allons-y, président, tout à l'heure, lorsque vous parlez, je vous écoutais religieusement. Je n'ai pas voulu vous interrompre, c'était passé de politesse. Je te signale que je n'ai pas répété tes paroles. Donc, dans cette analyse, j'ai dit que je vous ai pas indexé. Oui, ok, d'accord. Allons-y. Ok. Je pense qu'il y a d'autres émissions pour ça. Donc, j'ai dit, c'est une énième dérive de l'entraîneur sélectionneur Marc Brice, qui, depuis son arrivée au Cameroun, a tout fait, sauf montrer qu'il est là pour donner au football camerounais, c'est-à-dire redonner aux Lions indomptables leur grandeur. C'est-à-dire les victoires d'antan que nous avons connues, que ce soit au fait ces dernières années, de 2000 encore jusqu'en 2017. Donc, quand il arrive aujourd'hui, tout ce qu'il pose comme acte ne peut surprendre personne qui est dans le football et qui maîtrise. Déjà même d'abord qu'il fait le courrier, il fait une liste des joueurs qui doit adresser un entraîneur sélectionneur dont on dit qu'il est venu sauver le Cameroun, qui fait sans connaître, il convoque les joueurs sans connaître d'abord les états, dans quel club ces joueurs jouent. Donc vous comprenez qu'on a affaire à un aventurier. Parce qu'un entraîneur sélectionneur, vous sélectionnez ce que vous estimez être les meilleurs. Et pour être meilleur, il faut appartenir, il faut être en club, il faut être en jambes. Sauf si vous êtes un joueur qui a le vécu, qui avait fait vos preuves à l'équipe nationale, comme Aboubakar Vincent, ou comme le Michael Ngandou. Donc, il convoque des joueurs, d'autres qui sont sans club, d'autres qui sont blessés. Donc, vous voyez que lui-même, d'abord, son propre travail, il ne se prend pas au sérieux. Il est interpellé pour modifier sa liste, parce que dans son objectif, on lui a dit que quand vous faites la liste, vous envoyez à la fédération, on sort vos noms, on sort les noms, on met d'autres noms. Malheureusement pour lui, cela n'a pas fonctionné. Malheureusement pour lui, cela n'a pas fonctionné. Somme avait dit ça. Qu'il donnait sa liste à la FECAFOOT. Président, vous parlez pour Somme maintenant. 7 joueurs en moins. Somme vous a envoyé par là Somme vous a envoyé par là à sa place. J'ai entendu. On va continuer, petit Paul. D'accord. Donc, Mbappé a dit comment il s'entraînait. J'analyse les faits. Quel fait? Donc je ne suis pas le seul. Pas de tabac. Président, c'est à lui, on va pas terminer. Président. Et vous savez que ce jeu, je suis un spécialiste. Qu'il arrive au bout de sa pensée. Allons-y, petit Paul. Un gars de Congo, on s'est fait ça. Allons-y. Vous pouvez me laisser, je peux continuer? Bien sûr. D'accord. Donc, quand je dis donc, Marc Brice a tout fait. Tout son objectif, c'est de déstabiliser. Il veut, parce que l'objectif premier de Marc Brice a démontré ici qu'il veut tout faire, sauf entraîner l'équipe nationale, ce dont le métier pour lequel il a appris, dont il maîtrise un peu le mieux. Parce que vous ne pouvez pas être un entraîneur. Vos bureaux sont à la fédération. Vous êtes toujours absent. Normalement, c'est parce que le politique se mêle. Dans un pays sérieux, cet entraîneur serait viré même depuis. Il ne serait plus le sélectionneur des Lions. Parce que c'est pas possible, monsieur Fetche. C'est possible, mon ami. On n'est pas une conférence de presse de Fetche Djiko ici. Je vous en prie. Tu connais le Fetche Djiko? Si vous en prie. Calmons-nous. Je ne savais pas que tu connaissais. Je préfère que... Si tu connaissais ce club, tu allais savoir ce que c'est être un entraîneur. Je dis bien. De toutes les façons, on connaît l'équipe dans les ordres aux entraîneurs à travers la tribune. Si on est un spécialiste, un grand dirigeant, on comprend de quoi je parle. Donc je le disais encore, cet entraîneur a tout fait, que je peux qualifier de mercenaire, et tout fait, sauf
parler de l'équipe nationale, sauf parler de football. Il n'a fait que des problèmes extra-sportifs. Sa tutelle, qui est la fédération directe, qui est l'organe technique chargé avec laquelle il doit travailler. Ses bureaux sont à la fédération, ses bureaux ne sont pas au ministère des Sports. Il a un bureau là-bas, il est toujours absent. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que dans un pays normal, sérieux, nous, on l'aurait suspendu. Marbrice n'aurait pas fait 2 semaines au Cameroun. Très bien. Et à cette allure, il veut démontrer plutôt que c'est la fédération qui ne fait pas son travail. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas été informé, qui aura une conférence de presse. Voilà, vous partez et vous faites comment pour retrouver la fédération? Vous dites non, vous faites un protocole, vous vous accordez avec le patron de l'administration, vous repartez, vous tombez d'accord pour 1 heure. Quelques minutes après, on vous appelle, vous dites que vous êtes malade. Il a fait un mail, c'est pas vous faites un mail. Non, après, on constate son absence, on l'appelle aussi. Il a parlé avec le secrétaire Maintenant, général, qui ne peut plus se déplacer. Alors que le rendez-vous d'un commun accord avec le patron de l'administration, que le secrétaire général, a été pris pour 12h30 et la presse a été conviée à cette conférence de presse. Il a répondu aux abonnés absents, prétestant qu'il a eu un malaise, qu'il est malade. Curieusement, quelques minutes après, selon le communiqué et les dits du communicateur de la Fédération camerounaise de football, il réapparaît. Donc voilà monsieur qui on dit venir sauver le football camerounais, qui ne respecte pas d'abord les journalistes camerounais, que jusqu'ici n'a pas fait une sortie pour s'excuser de sa maladresse, d'expliquer que, parce qu'on sait que le malaise n'est pas arrivé, pour dire non, je suis malade, remettons dans 30 minutes, je ne peux pas. Est-ce que pour sortir une liste de 24 joueurs, je ne pense pas que ça fait 5 minutes. Pour sortir une liste de 24 heures, venir parler à la télé ou devant les médias, ça ne prend pas 10 minutes. On ne lui demande pas d'expliquer, on ne lui demande pas d'expliquer, de venir expliquer forcément ses choix, mais il peut donner la liste et explique pour le respect des hommes des médias qui étaient présents dans cette salle que je ne pourrais pas épiloguer sur mes choix parce que je ne me sens pas à l'aise. Donc, on va la suivre. Avant de vous donner la parole, Président, je voudrais qu'on prenne il y a d'autres aussi qui doivent intervenir. On va prendre l'avis, le commentaire quand même de Monsieur le maire sur cette actualité, Monsieur le maire. Oui, Bébel, je vous remercie de me donner la parole sur cette actualité brûlante. Je ne voudrais pas m'appesantir immédiatement sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'entraîneur. Ouais. Je voudrais qu'on regarde, parce que lorsqu'on glisse là, on tombe quelque part, ne vois pas là où tu es tombé, vois là où tu as glissé. Depuis l'éliminatoire de la Coupe du Monde, avec 2 rencontres, au Cameroun et en Angola, ce qui s'est passé, c'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour notre pays. Et alors, cette même humiliation est en train de se poursuivre. Mais souvenez-vous, c'est comme si c'est prévu, on a prévu tout faire pour faire échouer la FECAFOOT. Exact. Ça pour faire échouer la FECAFOOT. J'avais dit Eto'o et son équipe. Rendez-vous compte, un responsable technique comme la FECAFOOT, à qui on remet l'entraîneur refuse de l'obéir. Mais c'est dans quel monde ça? L'entraîneur refuse de se soumettre à sa hiérarchie. La hiérarchie de l'entraîneur, c'est la FECAFOOT. Dans quelle circonstance? S'il vous plaît. Quand? Non. Je dis le patron de l'entraîneur, sélectionneur, c'est la FECAFOOT. L'État recrute et le remet. Il doit aller à la FECAFOOT, travailler avec le président de la FECAFOOT. Alors, s'il désobéit au président de la FECAFOOT et on laisse faire, c'est du complot. C'est du complot contre la FECAFOOT. Et c'est dirigeant. Et je ne tolère pas cela. C'est une honte pour notre pays. Il a fait quoi comme désobéissance? C'est ça qu'on veut savoir. Mais il refuse de venir à la conférence de presse pour dévoiler sa liste. Mais on ne doit pas aller l'arrêter au quartier pour qu'il vienne dévoiler sa liste. C'est pas normal. Il déclare qu'il est malade. 2 heures après, il est guéri. Et il dit qu'il a 2 minutes pour faire la conférence. Mais c'est curieux. C'est curieux, c'est pas sérieux. Ce que vous oubliez, c'est que la torture qu'a subi cet entraîneur de la part de la Fédération. Mais il aurait voulu, monsieur le président. Laissez-moi finir, monsieur le président. On va vous laisser faire. On va laisser. Vous citez des tortures et autres. Si monsieur Marbrice se soumettait à sa hiérarchie, c'est-à-dire au président de la FECAFOOT, tel que la loi recommande, il ne serait jamais torturé ni malmené. Alors, il a été très torturé. Et ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui l'a malmené. Ce n'est pas non plus le secrétaire général de la FECAFOOT.
Alors, s'il a les petits bobos avec les petits gens en arrière là, ça ne regarde pas le FECAFOOT. Alors, nous ne sommes pas au courant de tout ça. Ça veut dire que c'était des trucs d'Aracaille. Donc pour vous, l'entraîneur a été très maladroit. Non, il est maladroit. Il ne faut pas obéir à sa hiérarchie. Ça, c'est inacceptable. Et vous pensez qu'il est manipulé comme certains... Non, mais on le manipule pour qu'il... Je vous dis que les gens sont tapis dans l'ombre pour manœuvrer à ce que la FECAFOOT échoue. Ok. Par tous les moyens. Ok. C'est pas normal. Ok. C'est pas normal. Oui, Nicole, comme nous l'avons aujourd'hui, on appelle Samuel. Oui, la parenthèse, avec le coach, c'est honteux pour nous. M'appesantir sur le volet, sur les sélectionnés de Marc Brice. Le coach Marc Brice était maltraité. Alors, on l'a sorti du bus. Et quand ils sont partis là-bas, Monsieur Feucha, à votre âge, on ne ment pas mentir. Faut pas mentir, monsieur Feucha. Je voudrais qu'on soit... Non, je voudrais qu'on se respecte mutuellement. Respectons-nous mutuellement. Il faut dire ce que je suis. Non, non, non. Vous ne me menacez pas. On est menacé à deux. On va se calmer. Ne menacez pas. Petit Paul, on va se calmer. J'ai donné la parole au président Feucha. Ils étaient, quand ils sont partis pour jouer à l'extérieur, Monsieur Marc Brice, quand il est venu avec ses éléments, il n'y avait pas de place. Alors, on les a laissés dans la nature, comme ça se faisait dans le temps. Mais ce sont les joueurs qui sont venus dire à l'entraîneur, bon, nous acceptons de dormir à deux dans un même lit pour que vous ayez aussi la place avec vos gens que vous avez venus avec. C'est comme ça que ça. Ça, c'était en Angola. Voilà. Vous voyez, la mauvaise foi de la Fédération Cameroun de football. Et il faut savoir une chose. Quand on est responsable au niveau national, ce n'est pas le quartier. Quand on est responsable au niveau national, on doit s'occuper de tout le peuple de cette nation. C'est-à-dire toute la population doit être très bien traitée, quelle que soit sa tribu. Parce que je vois comment est-ce que il y a même le tribalisme là-bas. Le problème le suivant, c'est que quand ce monsieur est venu, ils ont d'abord dit qu'il n'a pas de diplôme. Mais quand on lui a confié l'équipe nationale, comme c'était prévu, comme le ministre l'a fait, mais le monsieur lui a gagné un match d'abord à Yaoundé au stade Omnisport. 4 buts contre 1. Mais vraiment, j'ai dit, voilà, ça a fermé la bouche à ces gens à la FECAFOOT qui le traitaient pour un mauvais entraîneur. Donc, et je n'ai même pas vu un restaurant à FECAFOOT qui lui a présenté ses félicitations pour cette victoire-là. Ils sont toujours mis à... Ils sont toujours mis à le mettre mal à l'aise. Bon. Et regarde maintenant, les joueurs qui sont maintenant un peu trop à l'étroit. Parce que quand on traite mal leur entraîneur, ils n'ont pas le moral. Ils sont un peu vraiment aigris. Mais, comme je connais les Camerounais, quand l'honneur de la patrie est en jeu, les joueurs ne font pas de cadeaux à l'adversaire. Donc, ce qui est sûr, comme on va jouer sur le stade Omnisport de Yaoundé, ce qui est sûr, c'est que Babri va gagner. Vous le match maintenant. Laissons qu'il finisse et puis on va revenir. On va revenir sur. Mais là, je ne veux pas qu'on tombe dans ce jeu-là. Allons-y. Le problème suivant. Moi-même pareil. Ce qui est sûr, c'est que, n'est-ce pas, ce monsieur nous a prouvé qu'il connaît le football. 4 buts contre 1, contre une grande équipe. Maintenant, et au stade Omnisport, Abadou Aïdjo, Yaoundé. Maintenant, pourquoi est-ce que la Fédération Cameroun de football s'acharne sur le stade Japoma, sur le stade Adjim Dado à Garoua, sur le stade XY? Pour quelle raison? Ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que le Cameroun gagne. Le stade Amadou Aïdjo fait gagner le Cameroun à tout moment. Alors, ils le savent. Donc, s'ils sont là pour faire perdre le Cameroun, je vous dis une chose. Moi, dans l'armée, nous étions prêts à sacrifier notre vie pour l'honneur de notre patrie. Mais quand ils voient quelqu'un qui est plutôt les gens qui sont plutôt à faire le contraire, c'est-à-dire que le Cameroun perde, là, je pense qu'ils vont aller tous en prison. Je vous remercie.